The last letter of John Scoden. My dear wife and children, it is with regret I write this last word of farewell to you. If it is God's holy will that I shall fall, I will have done my duty to my king and country, and I hope justly in the sight of God. It is hard to part from you, but keep a good heart, dear Tina, and do not grieve for me, for God and His blessed mother will watch over you and my bonny little children, and I have not the least doubt but that my country will help you, for the sake of one of its soldiers that have done his duty. Well, dear wife Tina, you have been a good wife and mother to look after my cannibals, and I am sure there will be a credit to both of us. Dearest wife Christina, accept this little souvenir of France, a cross made from a French billet, which I enclose for you. My Joe, Jack, Tina, and Heiji, not forgetting my bonny twins, Nora and Hugh, and my last follower, baby, whom I have only had the great pleasure of seeing once since he came into the world. God bless them. I will try and get to do my duty whilst on this perilous undertaking, and I have fall on the top of a massive bayonet, then you will know that I died in God's holy grace. Tell of my friends and yours also that I bid them farewell now. My dear wife and children, I have not anything more to say, only I wish you God's holy grace and blessing, so goodbye, goodbye, and think of me on your prayers. I know these are hard words to receive, but God's will be done. From your faithful soldiers, husband and father John Scoden. Goodbye, my loved ones. Don't try. I made the cross myself. Bonjour les boss, alors aujourd'hui je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, face caméra, mais je vous rassure tout de suite, pas pour très longtemps, parce qu'on va se retrouver là tout de suite. Alors avec cette petite particularité, c'est qu'aujourd'hui je ne vais pas être en solo. Parce que oui, ce n'est ni à une, ni à deux, ni à quatre motos que nous sommes partis le 11 novembre dernier, mais bel et bien à 6 motos. Parmi ces motards, il y avait un poteau qui m'accompagne maintenant assez souvent en trip, que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, qui circule avec son joli bandit gris. Ensuite, il y a eu 4 motovlogueurs qui m'ont accompagné, dont 2 avec qui j'ai déjà eu la chance de partager un bout de route, à savoir Alex en GS, mon ami belge, ainsi que Daddy Beer, qui vient aussi pas loin de la frontière belge. Et à côté de ça, il y a 2 autres motovlogueurs que j'ai découverts. Il s'agit de mon ami Assoul Brazo et de mon ami Ramrine Into the Wild. Alors tous les liens de ces chaînes là, de ces quatre chaînes de motovlog, en dessous, en description. Allez, let's go les boss. Surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît ou si elle vous a plu, mais vous pouvez le faire là tout de suite, là, c'est là en dessous. Ce sera fait, et puis pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas encore fait, ben allez-y, abonnez-vous. Le pouce bleu, le like, le dislike, l'abonnement, tout est gratuit, et puis moi, bah, ça me permet d'évoluer et de faire avancer la chaîne, tout doucement, mais sûrement. Jeudi 11 novembre, jour d'armistice. Fallait bien que cette balade rime avec ce férié. La météo était, disons, mi-figue, mi-raisin. Mais nous n'avons pas eu de pluie, c'est bien là l'essentiel. 9h30, c'est dans le secteur de Valenciennes que le rendez-vous avait été donné. Et après quelques présentations et bavardages de rigueur, nous décollions pour cruiser tranquille pendant 6-7 heures à moto. Mais quel était le programme, me direz-vous? Eh bien la base, rouler, profiter, découvrir et échanger. Ce furent approximativement 300 km que nous ajoutions tous à nos compteurs, avec le passage dans 4 départements limitrophes. Le Nord bien sûr, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne. Le but étant, en ce jour bien particulier, de poser la béquille et de découvrir, vous allez le constater, une bien intéressante curiosité.
Voilà les amis. Faire attention. Bonjour messieurs. Bonjour. Attention. Voilà, là on vient de passer la ligne de front de septembre 1916 de Warlencourt. Nous avions derrière nous un mémorial anglais. Nous y voilà les boss. Nous sommes littéralement dans les champs, sur la petite commune d'à peine 440 âmes d'Auvillers-la-Boisselle, dans le département de la Somme, située sur un plateau à 145 mètres d'altitude, à 3 km à peine de la ville d'Albert. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs à la Boisselle que débuta le 1er juillet 1916 la bataille de la Somme. Ce furent alors la 8e et la 34e division d'infanterie du 3e corps britannique qui jaillissèrent des tranchées pour prendre le village voisin situé plus à l'est, Pozières. À elle seule, cette première journée de combat fit quasi 20 000 morts dans les rangs britanniques. La bataille de la Somme dura jusqu'au 18 novembre 1916 et fit, en 4 mois et demi de conflit, 1 million de victimes, dont 442 000 morts ou disparus. Et tous ces massacres, vous savez pour quel résultat ? Pour un front qui ne fut même pas percé, et juste 12 malheureux kilomètres de gagnés vers l'est. Pour se rendre un peu plus compte, faisons des maths. J'aime les maths. 141 jours de bataille, 442 000 morts et 12 kilomètres. Ce qui fait 3135 morts pour 85 mètres de gagnés par jour. Ou ce qui fait encore 37 morts pour chaque mètre gagné. Ou encore un mort tous les 3 cm ou tous les 27 secondes. Est-ce que vous vous imaginez quel massacre cela a été? Bref, j'imagine que vous avez saisi l'idée. Ce secteur de la Somme, dans lequel nous nous sommes perdus aujourd'hui, est tellement riche en monuments commémoratifs, en cimetières, en anciennes lignes de front, en lieux de mémoire, que j'y reviendrai assurément. J'ai encore tellement de choses à vous montrer. Revenons-en au site sur lequel nous posons pied-à-terre aujourd'hui. Ce petit village d'Auvillers-la-Boisselle se trouve à cheval sur la D929 qui mène à Bapaume. Après la non moins meurtrière bataille de la Marne, durant la course effrénée à la mer, le front s'arrêta ici. Les Français et les Allemands s'enterrèrent un long moment et se firent face dans une vraie guerre de position, et avec l'usage de mines qui ont laissé encore aujourd'hui des stigmates au paysage. Les Français se firent relever par les forces britanniques à la fin du printemps 1915. En 1916, à partir des lignes britanniques, les mineurs gallois du 9e Cheshire creusèrent, en restant le plus discret possible, un tunnel allant jusqu'aux lignes allemandes. Là, à 16 mètres de profondeur, ils placèrent 27 tonnes d'explosifs. La Boisselle devenant un des objectifs prioritaires des Britanniques, 2 minutes avant le début de la bataille de la Somme, à 7h28, ils firent exploser 2 mines sous les lignes allemandes. Une à Hissap, à l'ouest du village, dont l'entonnoir créé fut rebouché après-guerre, et une à l'est qui fut nommée Lochnagar Crater, qui signifie « trou de la gloire ». C'est sur ce site de mémoire que nous nous trouvons. Le village ne sera pour autant pas capturé ce jour-là. Seuls les villages de Mamet et de Montauban, situés plus à l'est, seront pris par les troupes britanniques. Il faudra attendre 2 jours complets de plus pour que la Boisselle tombe à son tour. Revenons à cette explosion extrême qui occasionna une colonne de terre qui s'éleva à plus de 1200 mètres de hauteur et qui créa un entonnoir de 100 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, aussitôt occupé par les Alliés. Aujourd'hui, d'une largeur de 85 mètres environ pour une profondeur de 23 mètres, ce cratère qui subit l'usure de l'érosion, situé en bordure de chemin à environ 200 mètres du village, tient lieu de mémoire où une cérémonie se tient chaque 1er juillet à 7h30. Par sécurité et préservation du site, il est aujourd'hui interdit d'y descendre car les parois de calcaire risquent l'éboulement à chaque instant. Le sol picard, malgré les années qui passent, n'a pas fini de nous livrer ses secrets, de nous rendre ce qu'il a un jour enseveli.
Le 31 octobre 1998 ont été retrouvés, juste à côté du cratère, les restes du soldat George Nugent, du Tyneside Scottish, disparu le 1er juillet 1916. Identifié avec précision, il a été inhumé dans la nécropole du Commonwealth d'Ovillers le 1er juillet 2000, en présence des membres de sa famille et de nombreuses personnalités. La croix que nous apercevons ici marque le lieu précis où il a été retrouvé. Loch Nagar, vous l'avez donc deviné, est devenu un lieu de recueillement. C'est le seul cratère de mine à être aussi bien conservé dans la Somme et surtout le seul à être accessible au public. Des panneaux explicatifs tout autour du lieu permettent de se faire une idée précise du déroulé des combats. Poignant aussi de voir au bout de chaque marche du circuit les plaques nominatives de ces combattants. Le caporal Beaumont, du 1er bataillon d'Edinburgh City, a raconté ses souvenirs de 7h28. Nous étions dans le No Man's Land, en attente. La terre entière semblait bouger. Le sol s'est déplacé sur le côté en aller-retour 3 fois avant l'ultime explosion de la mine. J'ai vu des débris s'envoler à des centaines de mètres en l'air, avant de retomber dans un fracas pire qu'un bombardement. J'ai pensé, c'est la fin, et je me suis enfoui la tête sous mon casque et mes bras, attendant la première frappe. Mais elle m'a épargné, alors que ce ne fut pas le cas de quelques hommes à ma gauche. Mets-toi debout! Après cette très surprenante, poignante et profonde découverte, nous laissons ce site comme il l'est depuis plus d'un siècle. En paix. Paix qu'il a dignement gagnée par le lourd tribut qu'il a coûté. Et nous continuons notre balade. Nous nous arrêtons un peu plus loin pour la pause déjeuner, pendant laquelle 6 motards discuteront de moto. Mais pas que. Puis viendra le chemin du retour durant lequel nos moteurs ronronneront de plaisir. Et tout ceci se finissant par un moment convivial autour d'un café. Alors c'est qui faisait ça tout à l'heure là? Voilà. Hop. Rouler par pur plaisir. Quelle belle journée ce fut. Merci à mes compagnons d'armes de la journée. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et ride safe. Je pense que 6 on n'était pas trop mal quand même, on était bien, c'est passé crème.